Vie de me réfugier. Bonjour les amis de l'émission La Voix de l'Archange. Bonjour les amis du petit fantassin de la petite charnière. Bonjour les amis de l'âne de Balaam. Et tous les noms à lesquels vous me connaissez. J'ai une grande joie de revenir sur ce plateau pour pouvoir vous apporter la révélation, les vérités de Dieu. Toutes ces choses qui vous ont été cachées, toutes ces choses qui vous ont été cachées, c'est révélé aujourd'hui par le ministère des Saints-Anges. Et le ministère des Saints-Anges, ce n'est pas dans les temples des Juifs, ce n'est pas dans l'église de croyants et chrétiens, mais c'est dans les royaumes avec les véritables fils et filles de Dieu et qui sont conduits par les anges. Vous savez bien, mes chers frères et sœurs, tous ceux qui me suivent depuis tout ce temps, vous savez que chaque fois que j'interviens, je vous apporte que des choses que vous n'avez jamais entendues, que vous n'avez jamais vues, qui ne sont jamais montées sur le cœur, comme il vous a été dit par Paul quand il parlait aux Corinthiens. Et ces choses, ce sont des vérités qui ont été cachées et qui sont en cette heure révélées. Et le grand mystère de la Bible que je connaisse, c'est le mystère de Christ. Et le mystère de Christ vous a été révélé à la croix, mais ce n'était pas le moment de pouvoir saisir cette révélation-là. Parce que ça devrait être du temps du ministère des Saints-Anges. Comme la loi avait toujours existé, mais il fallait attendre le plan du temple donné par Moïse, afin qu'il monte. Et quand il est monté, il est retourné et il a placé dans le temple le souverain sacrificateur, le sacrificateur, le lévite, pour les Juifs. Et la loi de Moïse, qui leur avait été imposée pour les correspondre à Dieu. Et Dieu, dans les temples, n'avait qu'un seul nom, le nom de Jéhovah. Après que Dieu ait terminé avec les Juifs, il leur a tourné le dos, il est allé vers les gentils que nous sommes. Et vers les gentils, Dieu a changé de nom. Le Jéhovah de l'Ancien Testament est devenu Jésus dans le Nouveau. Et pour l'Église, Dieu n'a qu'un seul nom, Jésus. Pour le temple, Dieu n'a qu'un seul nom, Jéhovah. Vous voyez un peu, mes chers amis, mes chers frères, qui ne progresse pas recule. Dieu ne s'arrêtera jamais. Dieu ne s'arrêtera jamais, mes chers amis. Quiconque est avec Dieu, il avancera toujours. Quiconque est avec Dieu, il ne s'arrêtera jamais. Parce que quiconque ne progresse pas, il recule. Voilà, mes chers frères et sœurs. Et maintenant, là, Dieu n'est pas dans l'église. Comme pour l'église, Dieu n'était pas dans les temples. Et quand Dieu n'était pas dans les temples, tous les Juifs étaient éparpillés, disséminés dans le monde entier. Et maintenant qu'on en est là, du temps du royaume, Dieu n'est pas dans l'église. C'est pourquoi dans l'église, où devrait se trouver la lumière, pour extirper les ténèbres, ou pour anéantir ou absorber cela, dans les églises aujourd'hui, il n'y a que des démons.
du début à la fin de leur sermon, ils ne font que chasser des démons. C'est pour dire tout simplement qu'ils n'ont pas la lumière que l'Église devrait avoir. Et la lumière que l'Église devrait avoir, c'est Jésus-Christ, il a dit, je suis la lumière de l'Église. Et Jésus a déjà été bouté dehors. Donc les églises sont devenues ténèbres. Comment vous saurez que les églises sont devenues des ténèbres? C'est parce que c'est l'Antichrist qui y règne. La révélation de l'Antichrist, l'Église ne l'aura pas. Parce que Christ est déjà sorti. Et c'est Christ qui pouvait leur accorder la révélation de l'Antichrist. L'Antichrist n'est autre chose que ces programmes des églises en eux-mêmes qui sont absolument antichrist. Donc vous pouvez connaître une église dirigée par l'Antichrist que par le programme de cette église-là. Ce sont des églises de Sodome. Manger, boire, s'habiller, construire, marier, se marier. Voilà le programme des églises aujourd'hui. Ce sont des programmes qui font que ces églises-là sont antichristes. Exactement comme l'église catholique. Et ce sont ces programmes-là qui leur donnent une suprématie, une supériorité d'humain. Ce sont les programmes des églises qui leur donnent cette supériorité d'humain. C'est-à-dire les études qu'ils ont fait, la connaissance qu'ils ont eue, par des recherches, par l'instruction, par la lecture et tout. Mais Dieu, c'est par la révélation. Donc, vous voyez que Christ, c'est Dieu, avec et par la résurrection, avec les anges, ils ont condamné, ils ont anéanti la mort pour apporter l'immortalité. Ce sont les anges qui se sont rendus au sépulcre. Et c'est l'ange qui a secoué la pierre pour que Jésus ressuscite. Si l'ange n'était pas au sépulcre, Jésus ne ressusciterait pas. Voilà pourquoi le ministère des saints anges commence par la résurrection, l'enlèvement, le millénium, etc., etc. Donc quand on parle de la résurrection, ce n'est pas la matière des églises. Quand on parle de l'enlèvement, ce n'est pas la matière des églises. Quand on parle de millénium, ce n'est pas la matière des églises. La résurrection, l'enlèvement, le millénium, etc., etc., ça c'est la matière de l'épouse spirituelle. L'épouse spirituelle a eu une promesse dans la Bible qu'ils seront enseignés de Dieu, et l'enseignement de Dieu vient par les anges. Ce sont des anges qui sont des co-créateurs de l'homme. Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Parce que les anges ne naissent pas. Ceux qui naissent doivent mourir. Les anges viennent de l'éternité. Les anges ne connaissent pas la mort. Mais ce sont des anges qui viennent recueillir le juste quand ils doivent retourner à la maison. Ça, c'est la parole pure, sans mélange. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous apporter, pouvant vous aider à avancer avec Dieu. C'est quoi? C'est la révélation
du mystère de l'iniquité. Un mystère, c'est un secret. Un mystère, c'est un secret que Dieu garde ou que quelqu'un garde pour vous. Jusqu'à ce que celui qui avait caché la chose puisse la dévoiler pour que cela puisse être à la portée de tous. Et ce sont les anges qui peuvent apporter ce mystère. Parce qu'un mystère, c'est une vérité qui a été préalablement cachée et qui doit vous être révélée. Et ce sont les anges qui apportent la vérité, ce sont les anges qui attestent la vérité. Parce que ce sont les anges qui connaissent la vérité. C'est-à-dire, ce sont les anges qui connaissent Dieu. Mes chers amis, prêtez-moi votre attention pour suivre ces choses. Christ n'est autre chose que quelqu'un qui est loin. C'est ça, Christ. Parce qu'à cette heure, quand on dit Christ, tout le monde voit Jésus de Nazareth. C'est pas l'ignorance que vous le faites. Christ est le Saint-Esprit. C'est-à-dire quelqu'un qui est oint. Une personne ointe est un Christ. Et à l'Est, il n'y avait qu'un seul Christ, qui était Emmanuel, Jésus de Marie. Mais à l'heure qu'il est, Christ aujourd'hui, c'est tout un groupe de gens, une épouse spirituelle, des hommes et des femmes loin. Loin de quoi? De l'Esprit éternel. C'est ça le mystère de Christ, vous révélé par les anges au temps de la fin. Révélé qu'à l'épouse spirituelle. Pas à l'épouse scientifique. Moins encore à l'église. Alors, aujourd'hui, je vais parler du mystère de l'iniquité ou le pouvoir de l'ignorance. Et pour ça, je veux d'abord commencer par vous faire voir ce que c'est un antichrist. Si Christ est un homme loin, si Christ est le Saint-Esprit, si Christ est un homme loin, alors que serait l'antichrist? Voilà. Voilà, mes chers amis. L'antichrist, c'est cet esprit qui donne la supériorité aux humains pour ignorer Dieu. L'antichrist, c'est l'homme loin de l'ignorance. L'antichrist, c'est l'homme qui a reçu de Dieu le pouvoir de l'ignorance, d'ignorer Dieu. C'est pourquoi vous voyez, l'homme a condamné. L'homme a condamné Dieu à mort. C'est tout simplement parce qu'il ignorait ce que Dieu était pour lui. Les gens ont crié, laissez-nous Barabbas. Tuer Jésus. C'est tout simplement parce qu'ils avaient le pouvoir de l'ignorance. Ils étaient loin du diable. Diable, Satan, Lucifer, Dieu lui avait doté d'un pouvoir de l'ignorer, d'ignorer Dieu pour s'élever et chercher à s'égaler à lui. Voilà pourquoi l'homme a condamné Dieu à mort. C'est ça qu'on appelle le mystère de l'iniquité.
Et aujourd'hui, c'est l'épouse scientifique qui incarne ce pouvoir-là. C'est l'épouse scientifique qui est l'antéchrist aujourd'hui. Et c'est l'épouse de Christ, l'épouse spirituelle, qui est Christ aujourd'hui. Pas un seul individu comme ça. Comme cela a été du temps de Jésus de Marie. Il était le seul Christ. Il était le seul grain qui devrait être mis en terre. Et aujourd'hui, il y a un arbre. Et sur cet arbre-là, il y a plusieurs grains identiques au grain qui a été mis en terre. Et c'est l'ensemble de ces grains-là que l'on appelle épouse spirituelle. Voyez-vous un peu? Alors, tout comme Judas l'était, tout comme Caïn l'était, l'Antichrist est tout aussi pieux, tout aussi moralisateur. L'Antichrist, seuls les élus le voient aujourd'hui et le reconnaissent. L'Antichrist, qu'est-ce? Ce sont tous ces programmes des églises en eux-mêmes qui sont absolument antichristes. Voyez dans les églises aujourd'hui, observez et regardez avec moi. Les programmes des églises sont charnels. Les programmes des églises sont sodomiques. Manger, boire, marier, se marier, construire. Les églises, dans les églises, on ne se soucie que des enfants. On ne se soucie que de leurs femmes. Ils ne se soucient que de leur mari. Mais ils ne se soucient pas de la parole de la révélation. Parce que l'église devrait être bâtie sur la révélation. Mais l'église est bâtie aujourd'hui sur la connaissance, sur l'instruction, sur l'éducation, sur les études. Dans les églises, on se soucie des études. Aller d'un niveau à un autre. Étudier tout. Lire tout. Faire des recherches sur toutes choses. L'épouse scientifique, l'antichrist, le programme des églises en eux-mêmes, qui sont absolument antichristes. C'est ça le mystère de l'iniquité révélée. Ce n'est que la capacité d'étudier, d'acquérir la connaissance, de faire des recherches, de s'acharner à tout lire, aller d'instruction en instruction, chercher à tout comprendre pour finalement analyser. Voilà. C'est cette volonté qui nous égare. C'est la volonté du diable d'acquérir, d'avoir la capacité d'étudier, de beaucoup étudier, d'acquérir toutes les connaissances, de faire des recherches, de s'acharner à tout lire, d'aller d'instruction en instruction, chercher à tout comprendre et finalement analyser cela pour ne rien apporter à l'homme comme secours. Vanité de vanité. Méfions-nous de la connaissance. Accordons tout pouvoir à l'ignorance. Là, c'est le ministère des saints anges qui vous apporte la lumière du royaume. Les enfants de Dieu misent sur leur ignorance. Quand vous dites que je suis ignorant,
C'est ça l'humilité. Mais quand vous connaissez tout, ah ben, mais vous n'avez pas besoin de Dieu. Et comment vous cherchez à connaître tout, à tout connaître? C'est par les études, c'est par la lecture, c'est par des recherches. Pour tout ça, c'est du diable. Je vais vous illustrer comment ce ministère de l'iniquité s'exerce-t-il. Retournons à la première fois quand Lucifer, quand Satan, quand le diable a rencontré Ève. Il a commencé par des questions. Dieu vous a-t-il réellement dit? Vous voyez les recherches? Recherche de la connaissance. Chercher à s'instruire. Qu'est-ce qui pouvait faire cela? C'est le pouvoir de l'ignorance que Satan avait, qui lui poussait à tout connaître, parce qu'il était dans l'ignorance. Lui croyait connaître Dieu, alors qu'il ne le connaissait pas. Parce que s'il le connaissait, il n'allait pas chercher à s'élever contre Dieu. S'il connaissait Dieu, il ne pouvait pas chercher à égaler Dieu. Lui comme créature, Dieu comme créateur. Et quand Ève l'avait écouté, Ève qui est notre maman à tous, c'est pourquoi nous tous, nous sommes frappés de ce pouvoir-là, de l'ignorance. Nous ignorons Dieu. Chaque fois qu'un problème arrive, nous oublions qu'il y a un Dieu quelque part. Nous commençons à promener un regard inquiet. Qui peut me venir au secours? Alors que Dieu, par son intelligence, par son amour, chaque fois il visitait l'homme. Chaque fois il visitait l'homme. Chaque soir il venait, il descendait dans le jardin. Il l'appelait par son nom. Adam, où es-tu? C'était pour que le jour où un problème lui arrivera, que lui aussi puisse dire, Dieu, où es-tu? Mais ce n'était pas le cas parce que l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu avait hérité de Satan le pouvoir de l'ignorance pour oublier Dieu et s'élever contre lui, comme l'a fait Satan. Voyez-vous un peu? Voyez-vous un peu, mes chers amis? Donc, tout ce que le mystère de l'iniquité a donné à tous ceux qui ont adoré Satan, c'est la supériorité d'humain. C'est découvrir le pouvoir de l'ignorance. Dieu vous a-t-il réellement dit? Oui, Dieu nous a dit, ne touchez pas, ne mangez pas. Les jours où vous mangerez, vous verrez mieux. Et l'homme a accepté. Voilà le pouvoir. Il avait découvert le pouvoir de l'ignorance. Et dès lors, l'homme avait ignoré Dieu dans toutes ses entreprises, dans tout ce qu'il faisait. Et il était devenu entrepreneur pour lui-même. Par l'identité. Et l'identité, c'est la parole. Quiconque veut connaître Dieu, c'est la parole. Et la parole, c'est par la révélation. C'est Dieu qui vient vous parler. Dieu n'est pas dans l'école. Dieu n'est pas dans l'instruction. Dieu n'est pas dans les recherches. Dieu n'est pas dans les études. Dieu est dans sa parole. Et la parole de Dieu, pour cette heure, ce sont les anges qui ont la parole pure sans mélange. C'est-à-dire, ce sont les anges qui connaissent la vérité. Ce sont les anges qui connaissent Dieu. Et aujourd'hui, les anges qui ont toujours existé, ils ont existé depuis la création. Ils étaient dans le temps. Et à la fin des temps, ces anges reviennent, mais pas
dans l'ordre disparate, mais établi dans un ministère, selon Matthieu 13, que quand le Fils de l'homme retournera sur la terre, il retournera avec tous ses anges, il les enverra. Vous pouvez lire ça aussi dans Matthieu chapitre 20. C'est pour ceux de 3e heure ou de la 11e heure. Ce sont des anges. Allez dans les coins de rue, allez dans les carrefours, ramassez-moi tous ces gens-là. C'est pour la 3e invitation. Dieu est parfait en 3. Il y a eu le temple, il y a eu l'église, et aujourd'hui c'est le temps du royaume. Et dans le royaume, le Fils de l'homme lui-même retourne dans le royaume comme un archange, il vient avec ses anges. Et comme tous les titres du Père reviennent au Fils, c'est pourquoi dans le ministère des saints anges, il a établi des archanges, des anges et de fils et de filles de Dieu dans le champ qui est le monde. Donc, les anges ne sont pas établis dans l'église. Les anges ne sont pas établis dans le temple comme était la sacrificature, comme était le ministère de l'Esprit dans l'église. Les anges sont établis au temps de la fin. Le temps de la fin chevauchant avec le temps infini. Et un message a été donné, c'est le message du soir, qui est le message du temps de la fin. Et comme il a été dit dans la Bible qu'ils seront enseignés de Dieu, alors ceux qui ont cru au message du temps de la fin, après que le messager du message du temps de la fin soit parti, il a dit que après moi, quand l'épouse spirituelle aura son réveil, quand l'épouse spirituelle commencera à s'aligner elle-même sur la parole, quand elle va sonder les Écritures. Les Écritures ici, ce n'est pas la Bible. Les Écritures ici, c'est le message du temps de la fin, le message apporté par William Marion Branham. Comme l'Église veut dire hors d'eux, le message a produit. Et il y a de véritables fils et filles de Dieu qui doivent sortir. Et avec eux, un message. C'est comme ça que le messager du temps de la fin a dit. Et la fin, c'est le soir. Il n'y a pas un jour qui se termine par le soir. Il faut aller jusqu'à 0 heure. Il faut aller jusqu'à minuit. C'est l'épouse qui va à minuit. Et avec un message pour le nouveau jour. Donc maintenant, le message du ministère des saints anges, ce n'est pas le message du temps de la fin qui est à William Marion Branham et à l'épouse naturelle, mais c'est le message de l'épouse spirituelle avec l'Église, avec l'épouse. C'est le message du surnaturel, le message de l'épouse spirituelle. C'est ce message qui va attraper la femme élue. Et ce sont les élus qui vont recevoir la révélation du mystère de l'iniquité. À savoir que ce sont ces programmes des églises en eux-mêmes qui constituent l'Antichrist. Et que seuls les élus ayant la révélation du mystère de l'iniquité, qui est le pouvoir de l'ignorance, ce sont eux, se reconnaissant ignorants, ils attendent la révélation de cela. Et ayant reçu cette révélation, ils connaissent, ils voient l'Antichrist, que d'autres ne connaissent pas, tout simplement parce qu'ils n'ont pas reconnu Christ au temps de la fin. Parce qu'au temps de la fin, il est venu comme un voleur.
Et un voleur, c'est dans la nuit. Mais l'épouse, son message, c'est dans les nouveaux jours. Quelle est l'attraction sur la montagne? Dieu a accompli sa parole. Quelle est cette parole? C'est Christ. Christ ici, ce n'est pas un homme comme ça. Christ ici, c'est l'épouse spirituelle des hommes et des femmes loin de l'esprit de l'Éternel. C'est ça le mystère de Christ révélé. C'est l'épouse spirituelle. Par contre, l'antichrist, c'est l'ensemble des hommes et des femmes loin de l'ignorance. Ayant le pouvoir de l'ignorance pour ignorer Dieu en cette heure. Même s'il s'est fait photographier dans la nuée. Même s'il Christ s'est fait photographier la colonne de feu sur la tête d'un homme. Mais l'antichrist ne peut pas reconnaître ça. C'est parce qu'il détient le pouvoir de l'ignorance. Mais les fils et les filles de Dieu qui vivaient dans l'ignorance, quand Dieu s'est révélé à eux, ils l'ont connu. Et après avoir connaître Christ, ils ont eu la révélation de qui était l'antichrist. Que l'antichrist sera aussi tout pied, moralisateur, mais seuls les élus le verront. L'épouse scientifique, c'est lui-même, elle-même qui constitue l'antichrist. Par des programmes des églises en elles-mêmes qui sont absolument antichrist. C'est comme des pharisiens actuels. C'est comme des scribes d'aujourd'hui. C'est comme du temps de Jésus, il y avait des scribes, des sadducéens, des hérodiens, des pharisiens. Ils constituaient l'antichrist par leur programme qui était contraire au programme de Christ. Voilà un peu, mes chers amis. Alors, je vais vous faire une petite description. Je ne sais pas moi si j'ai encore quelques minutes. Là, vous avez des mystères. Mystère de Christ. Et vous avez le mystère de l'Antéchrist. Je ne sais pas moi si vous m'accordez combien de temps. Alors, vous avez les deux mystères, les deux derniers mystères. Les deux mystères ici, c'est le mystère à révéler, pas à l'église, pas au temple, mais dans le royaume. Dans le royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Christ, comme je vous disais, que Christ, c'est le mystère. Quand ce mystère vous est révélé, ici, il y a la suprématie. La suprématie de Dieu. Le mystère de Christ révélé, c'est la suprématie de Dieu. Le mystère de l'iniquité vous révélez, c'est la supériorité d'humain. Là, vous voyez le pape
qui est élevé. Ici, c'est le pape qui est élevé. C'est le pape qui est élevé ici. Ici, c'est Jésus qui est élevé. Jésus ici, c'est la parole. C'est la parole qui est au sommet. Parce qu'au commencement était la parole. Quand vous avez la révélation de Christ, vous savez que c'est Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Là, c'est la suprématie de Dieu. Et Dieu ici, c'est la parole. Ici, c'est la supériorité du humain. La supériorité du humain, ici, ce sont les études. Les études. La lecture. L'instruction. Aller d'instruction en instruction. Des recherches scientifiques. Toutes les recherches. Haute technologie. Vous voyez un peu? Mais par contre, ici, vous allez de parole en parole. De parole en parole. Jusqu'à l'adoption. La suprématie de Dieu, c'est pour l'adoption. L'adoption des fils et des filles de Dieu. L'adoption de fils et filles de Dieu. Parce que l'adoption des filles et des filles de Dieu commence par l'identité. Et l'identité de Dieu, c'est la parole. Dieu est la parole. Mais Satan, lui, ce sont tout ce que Dieu a créé. Il en a la supériorité. Mais ceux qui sont enseignés de Dieu, selon la promesse de Dieu, c'est pour devenir de Dieu. Un père n'a pas besoin de fils, mais il a besoin de père comme lui. Un animal donnera naissance à un animal, un homme donnera naissance à un homme, et Dieu créera l'homme à son image et à sa ressemblance. Et le premier homme, c'était Adam, il était tombé. C'est lui qui est le père de tout ceci. C'est Adam et Ève. Et le second Adam, c'est Christ Jésus. Et c'est lui qui nous a tous engendrés ici. De véritables, j'ai dit, de véritables fils et filles de Dieu ont pour père Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui, sur la terre, a manifesté la suprématie de Dieu sur la supériorité du humain. Dans ces cas ici, vous trouvez les pharisiens, vous trouvez les sadducéens, vous trouvez les hérodiens, vous trouvez les scribes. Tout ça, c'est la lettre qui tue. Voilà. Et ici, la parole est esprit et vie. Tout ça, c'est l'esprit qui vivifie. Là, c'est le message du temps infini. Ici, ce n'est pas le message du temps de la fin. Le message du temps de la fin de William Marion Branham chevauche
avec le message de l'infini, qui est le message de l'épouse. Ici, l'épouse, ce n'est pas un individu, c'est un groupe de gens. Loin de Dieu. Ils ont reçu un ministère qui est au-dessus de tout ministère. C'est quel ministère? C'est le ministère des saints anges. S'il y a quelque chose qui peut vous correspondre à Dieu aujourd'hui, ce ne sont pas les souverains sacrificateurs, ni les sacrificateurs, ni les lévites. Ce ne sont pas le pasteur, les évangélistes, les prophètes, les enseignants, et ainsi de suite. Ça, c'est le ministère de l'Esprit. Mais ce sont les anges du royaume. Parce que dans le royaume de Dieu, aujourd'hui, on a établi un ministère supérieur, selon les livres d'Hébreux. Lisez Hébreux chapitre 1. Lisez Hébreux chapitre 2. Vous trouverez le ministère, un ministère autant supérieur. Quand on dit un ministère autant supérieur, c'est par rapport à l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est par rapport au temple et à l'Église. Que Dieu nous vienne en aide. Si vous êtes réellement natif de la parole, vous devez croire au ministère des saints anges, vous devez croire au royaume et non à l'église en cette heure, parce que au sein de l'église, c'est de la fumée. Comme aussi il y avait de la fumée dans les temples, alors que la lumière était partie vers l'église. Aujourd'hui, la lumière est allée vers le royaume et l'église, c'est la fumée qui monte. Voilà mes chers amis. Et c'est ici, ce sont les ministères, c'est le ministère des saints anges qui apporte l'enseignement divin. Comme il a été dit, qu'ils seront enseignés de Dieu. Parce que les anges sont de Dieu. Dieu est éternel. Et les anges aussi sont éternels. Parce qu'ils ne naissent pas. Et tous ceux qui ont un commencement, ils doivent avoir une fin. Mais les anges ne naissent pas. Ils ont le même statut que celui de Dieu. Alors, tous les anges qui étaient restés fidèles à Dieu, ce sont ces anges-là qui reviennent aujourd'hui. Et tous les anges qui étaient rebelles à Dieu, ce sont ces anges-là déchus ici. Et ils ont besoin de la supériorité. C'est pourquoi vous trouverez des hommes de Dieu. Oh, je suis pasteur, je suis apôtre, mais par rapport à ces croyants, il est le maître. Donc, ces gens-là prennent la place de Jésus pour imposer des redevances, pour imposer la loi aux fils et filles de Dieu. Les condamner, alors qu'en Christ, il n'y a pas de condamnation. Mais vous trouverez quelqu'un qui s'est constitué, qui est devenu un maître. Il veut s'imposer, alors que c'est Christ que l'on devrait imposer à l'Église. Christ, c'est l'amour. L'amour accepte tout. L'amour supporte, l'amour tolère. Mais vous verrez tous ces anges rebelles ici, ces anges déchus ici, ils deviennent des maîtres. Okuta passer besoin de chipoi. Okuta passer comme tambula na nani quoi rouge là. Tapis rouge. Passer comme donc ceux qui battent bazokota place il y a Zali, il y a Jésus lui-même tant que ça tambula na bandimi. Okuka koyeba te que il y a zawapi. C'est ça même l'humilité naturellement. Mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui avec des anges déchus. Des anges déchus qui reviennent. Donc, avec la révélation,
du mystère de Christ par les anges, c'est alors que vous pouvez avoir la révélation de l'Antichrist, que l'Antichrist ne peut vous doter que d'une supériorité sur les humains. Mais Christ, c'est la suprématie de Dieu sur le véritable Fils et Fille de Dieu dans les royaumes. C'est pourquoi je vous donne un dernier conseil. Méfions-nous de notre propre volonté. Ça, c'est le ministère des saints anges. Ça, c'est l'archange Félix Kanida Tshilongo, l'un d'entre eux. Je vous demande de vous méfier de votre propre volonté. Prenez la volonté du Père. La volonté du Père aujourd'hui, c'est que vous croyez au ministère des saints anges. En quel temps? Au temps infini. Parce que le temps de la fin, c'est le soir. Il n'y a pas un seul jour dont sa fin, c'est le soir. Non. Le temps doit se fondre dans l'éternité. D'où il faut un ministère pour cela. C'est le ministère des saints anges pour apporter l'enseignement, pour apporter la lumière du nouveau jour. Prochainement, on aura tout le temps. Ce qui justifie mon absence, c'était que je n'étais pas au pays. Et quand je suis retourné, 2 jours après, là où vous voyez, là où nous sommes, c'est chez moi. Il y a eu inondation. Nous sommes des sinistrés. Mais Dieu, comme il nous a accordé le souffle, nous croyons que c'est le renouvellement de toutes choses pour nous. Parce qu'après de grandes épreuves, vous devez vous attendre par la foi à de multiples bénédictions. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse David Mbouyi. Que Dieu bénisse tous ceux qui me suivent. Que Dieu bénisse Maman Meda et tous les autres là-bas. Allez, ciao, merci. J'ai envie de me réfugier